Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Bienvenue à Pas d'excuses. Yes. Le podcast qui vous aide à aller mieux. OK? Le podcast, là, je suis entourée de deux hommes hyper sympathiques, hyper intéressants. Et il y a Marius Bourgeois qui est là. En fait, il était là la semaine dernière. OK? Il était là la semaine dernière. On a parlé d'éducation. On aurait pu poursuivre la conversation tellement longtemps. On a décidé de prendre une pause et de revenir cette semaine. Et parler d'éducation. Et ça fait jaser énormément. Beaucoup de réactions suite à l'épisode de la semaine dernière. Des enseignants, des directeurs, des parents qui ont compris certaines choses également. Donc, Marius, qui est là pour nous parler d'éducation? Premièrement, c'est un ancien professeur, c'est un ancien directeur d'école, aujourd'hui conférencier et catalyseur de transformation en éducation. Il est formateur de leader également. Tu enseignes qu'est-ce qu'être un bon leader, parce qu'on peut tous l'être. Absolument. D'ailleurs, il y a un épisode sur le leadership avec Marius qui est à découvrir. Mais là, on veut revenir sur l'éducation, toujours avec Robert Savoie, homme que j'adore, sympathique. Merci. Allô, Robert. C'est d'ailleurs Robert qui m'a fait rencontrer Marius et c'est un coup de cœur incroyable. Et on s'est laissé la semaine dernière quand on s'en allait parler de mentalité de croissance. Oui. Parce qu'il y a une science de l'éducation qui a beaucoup d'importance sur les humains. Mais à la base, toutes les stratégies à fort impact qu'on cherche, qu'on veut dans nos écoles, qu'on souhaite, quand on choisit l'école de nos enfants, on souhaite que le milieu de vie soit le fun, que le programme soit le fun, mais en bout de ligne, les enfants veulent que leur maîtresse, leur prof les aime, qu'ils soient bons. Pour que la stratégie à fort impact donne quelque chose, il y a un humain qui l'utilise, qui l'applique. Il y a un élan. Il y a une approche. Tu sais, il y a une vision de pourquoi je suis là, tu sais. La stratégie, tout ça, elle donne pas grand-chose. C'est pas comme monter une maison, c'est pas des clous et des marteaux, là. Il y a des humains et des émotions. Les jeunes entrent en classe avec tout ça. Fait que la mentalité de croissance, selon les écrits de Carol Dweck, qui vient des États-Unis, qui a écrit un livre qui est traduit, ça s'appelle « Changer d'état d'esprit ». On voit un bocal avec un poisson qui saute sur la page couverture. C'est pour les entreprises, c'est pour les écoles, c'est pour les familles. Ça vient nous aider à comprendre comment on fait pour amener des gens à penser qu'ils peuvent s'améliorer. Qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire pour amener des gens à penser que s'ils font de l'effort, c'est parce qu'ils sont pas bons. Quand tu comprends ça, t'arrêtes de faire ce qui crée des gens qui pensent qu'ils peuvent pas s'améliorer. Tu commences à essayer de créer une culture où les jeunes apprennent à apprendre. Il y a une recette, mais si tu la connais pas, tu peux pas l'appliquer, tu sais. Et l'équation, on fait pas de la maths, c'est pas de l'algèbre, mais il y a une équation, tu sais, qui aide les jeunes à apprendre et à développer cette mentalité-là de croissance qui est dans le fond, au Québec, il y a des experts, là. Vraiment, là, c'est quoi Steve Masson, là, la neuroplasticité, là. L'idée que mon cerveau peut se développer, l'intelligence, ça s'améliore, tu sais, mes capacités intellectuelles, comme un muscle, il faut que je l'exerce, tu sais. L'équation, c'est E plus S plus A égale j'apprends. Effort. À l'école, là, la chose la plus difficile à aller chercher des enfants des autres, c'est l'effort. Comment je peux aller chercher l'effort? Je suis agréable à côtoyer. Ouais. J'ai des stratégies, je les amène quelque part. Plus loin que l'obéissance, si à la fin du cours, on s'en va quelque part. Tu sais, j'ai le goût d'aller voir les Chiefs. Ben oui, on s'en va au Kansas City, man. Moi, j'embarque dans ton autobus, on s'en va y voir. Hey, tu m'amènes quelque part. Tu es un modèle pour moi. On a un bon lien. Je vois dans tes yeux que tu vois le potentiel. Je suis pas encore rendu, mais je le sais que tu cherches le bon que j'ai. Je l'ai pas encore montré, mais watch bien. Moi, je vais te donner ce que je fournis dans ton équation. Je vais te donner l'effort. Si t'as pas ça, là, pratiquement toutes les stratégies à fort impact tombent. Je peux pas les utiliser avec les jeunes. Robert n'a pas encore choisi de me dire qui il était, tu sais. Il n'y a pas l'effort. J'ai pas le lien. Effort numéro 1. Mais je peux pas juste dire à Robert, « Hey Robert, lâche pas Robert. Effort, let's go. » Faut que je te donne des stratégies. Le S. Pour ça que je suis là. Il y a des stratégies pour Robert, pour n'importe qui, là. Je donne des stratégies. Et le A, c'est de l'aide.
des autres. Ça peut être le prof qui aide, ça peut être j'active les élèves, je leur montre comment s'activer pour s'appuyer en tant qu'apprenant. Ça peut être toutes sortes de façons, là, mais j'ai de l'aide. L'intelligence artificielle, je peux avoir un copilote sur le côté qui m'aide. Effort plus stratégie plus l'aide des autres égale j'apprends. Capoter. Qu'est-ce qui a un impact là-dessus? C'est quoi l'inverse d'une mentalité de croissance? Ben, c'est une mentalité fixe. Une mentalité fixe, ça veut dire, moi, je pense que j'ai eu ça d'intelligence à la naissance. Il n'y a rien que tu peux faire, Marius, dans ta classe là, pour changer ça. Moi, là, je suis pas bon en maths. Pas bon. Et quand je pense que j'ai juste ça, c'est quoi qu'on fait quand on pense qu'on a juste ça? Bon, on le défend, ce qu'on a. Pourquoi tu me donnes une rétroaction, monsieur, qui dit que je pourrais m'améliorer, alors tu sais que je t'ai dit que j'ai juste ça? Pourquoi tu me dis pas que c'est assez qui je suis présentement dans ta classe? Donc, ma relation avec l'effort est très négative si j'ai une mentalité fixe. Parce que je pense que quand je force, ça veut dire que je suis pas bon. Puis là, tout le monde me voit forcer. Là. Si t'es intelligent, c'est supposé être facile. Mais des fois, là, tu sais, Ça te touche, là? Ah, ça me touche. Ça me touche parce qu'il n'y a rien que j'ai accompli qui vient pas de l'effort, là. Ouais. Mais puis, mon effort a commencé à payer quand j'ai compris que ça me prenait des stratégies parce que je peux forcer longtemps. Si je vais à l'Ottawa, je force, je me rapproche de Montréal, j'arriverai jamais à Ottawa. Là. Puis il y a plein de jeunes qu'on demande de persévérer là, en février au Québec, la semaine. Ouais. La persévérance scolaire. Bon, on peut pas demander à un jeune de persévérer et demeurer soi-même immobile dans sa pratique. Faut que je m'ajuste moi aussi. Là. C'est qui le jeune? Fait que c'est là qu'il faudrait amener plus de stratégie ou? Ben, la stratégie, l'idée, c'est que moi, je veux valoriser pas l'intelligence dans ma classe. Si Robert réussit, ce que je veux signaler, c'est « Hey, tu viens de réussir parce que tu fournis un effort. Ça, tu contrôles ça. Tu viens d'utiliser la stratégie qu'on s'est enseignée, qu'on est en train d'apprendre à utiliser pour résoudre tel problème. Pour ça que tu réussis. C'est pas parce que je te trouve beau, je t'aime. Je t'aime, là. Mais quand tu as des bonnes notes, c'est pas juste parce que je t'aime ou que tu as deviné ce que je voulais. M'a donné ce qu'il veut. Je me demande ce qu'il veut. Il y en a qui pensent que c'est ça. Il faut que je devine qu'est-ce qu'il faut que je lui donne pour qu'elle me donne la note. Ben, si je valorise l'intelligence, ça veut dire, je vais dire, hey, t'as bien réussi. Yes, lâche pas, t'es bon là-dedans, il n'y a rien de mal avec ça. Ouais. Et ça entretient l'idée, tu l'as ou tu l'as pas. Qu'est-ce qui arrive à Robert la journée qu'il l'a pas? Il va dire quoi? Ah, je suis pas intelligent. Je l'ai perdu ce que j'avais. Tu veux mettre l'accent sur, t'as fourni l'effort, t'as utilisé des stratégies. C'est pour ça, t'as obtenu ça. En autre mot, tu as un pouvoir d'action sur qui tu deviens. Faudrait-tu arrêter de noter les étudiants? C'est pas la note. La note, c'est en fin de parcours. Ouais. La note est censée communiquer tes rendus haut présentement. Parce qu'on a une limite. Mais toi, la façon que tu amènes ça, Ouais. c'est que tu es après à dire à l'étudiant, tu t'identifieras pas selon les résultats. Ben non. Toi, tu t'identifies Ben ouais. selon qui tu es comme apprenant. Parce que c'est toi qui agis sur tes résultats. Les résultats, ils tombent pas du ciel. Moi, je suis là comme professionnel pour essayer de reconnaître dans la progression des apprentissages, en fonction de l'année d'études où on est, la norme provinciale, il y a comme une norme de qualité. Tu sais, mettons un texte là, d'opinion là, en secondaire 4 qui est réussi là, Ben, au Québec. Là, Je sais pas. ça ressemble à peu près à ça. Là, tu sais, ben oui, je le sais. Allez écouter l'épisode 1, partie 1 d'épisode 1 de l'éducation. Écoute, Mais c'est tellement intéressant ce que tu dis. Puis en même temps, j'allais dire, tu sais, il y a des enseignants qui nous écoutent, vont dire, OK, parfait, donne-moi de l'effort. Je vais faire des efforts, donne-moi de les stratégies, puis donne-moi de l'aide, oui. puis je vais pouvoir enseigner. Parce qu'il y a une défaillance en ce moment. C'est soit l'aide, c'est soit les stratégies qui sont pas bonnes. Mais tu sais, quand je disais dans l'épisode partie 1, on est-tu après l'échapper? Il y a des professeurs qui nous écoutent, qui sont remplis de volonté, puis qui ont l'effort qui est là, mais qui n'a pas la stratégie puis l'aide qui vient. Ouais. Fait qu'il l'échappe un petit peu, tu sais. Ben, c'est que j'aimerais ça que tu définisses échappe. Pour toi, là, quand tu dis échappe, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça m'aiderait peut-être à intervenir mieux. Parfait, OK. Des professeurs de qualité, Ouais. de vocation, qui quittent le milieu parce qu'ils sont découragés. Ouais. Là, je le sais que dans l'épisode partie 1, on a parlé du volet émotionnel puis de la façon de faire. Mais tabarouette, avant de faire le chemin intérieur pour rester là, m'a peut-être été épuisé. Puis le stress que je reçois de la direction des parents, de tout le monde, quand je dis qu'on l'échappe, c'est que tabarouette, que j'ai l'impression que c'est une profession qu'on valorise peu, qu'on reconnaît peu. Et là, en ce moment, on nous crie « Hey,
on n'a pas non seulement besoin de stratégie, on a besoin d'aide. Et j'ai l'impression qu'on les abandonne. Ouais. Fait que quand je dis échapper, j'ai l'impression qu'on est un peu après les abandonner. J'entends souvent aussi, je veux pas tu parles de ton idée. Ben non, je ferais Ce que j'entends souvent aussi des professeurs qui arrivent à la retraite, j'avais hâte, là. Ouais. Il y en a qui sont épuisés, puis attendent d'arriver à la retraite, c'est pour avoir le fonds de pension, ce qui est normal. Oui, absolument. Il y a beaucoup qui disent ça, hey, j'ai eu, il y en a, là, mais j'en entends pas gros dire, écoute, j'ai eu 30 ans, ça a été 25 ans, wow, je le recommande à tout le monde, mais la plupart, dans les dernières années, sont épuisés puis ont hâte d'arriver à la retraite. C'est clair. C'est très exigeant. Il y en a qui, on est là, nous, on enregistre dans la région de Gatineau, Ottawa, OK, pour situer les gens. Le compétiteur, c'est le fédéral, le gouvernement. J'ai des amis qui seraient d'excellents enseignants, qui sont agréables à côtoyer, qui ont une belle intelligence émotionnelle et qui sont fonctionnaires parce qu'il y en avait assez des salaires de crève-faim qu'on leur donnait, tu comprends? Fait que c'est là que je parle de l'échapper. Puis je comprends tout ce que tu dis dans la possibilité qu'on a en tant qu'être humain de transformer les jeunes. Mais si pendant que j'essaie de les transformer, je vis un stress financier parce que mon hypothèque a augmenté, parce que mon épicerie coûte 2 fois le prix, puis parce que mes enfants jouent au hockey, puis que même si je suis une enseignante à temps plein, puis que j'aime ma job, j'y arrive plus, puis c'est devenu un stress qui m'empêche d'être un bon professeur. Tu sais, c'est... Ouais, mais ils ont 2 mois de vacances. Je comprends, c'est ça. Ils ont le goût, les professeurs, quand on leur dit ça, oui. Je connais mes amis aussi proches, ils ont le goût d'étouffer les gens si vous saviez combien d'heures qu'ils passent à la maison. Tant qu'on n'a pas été dans une salle de classe responsable des enfants des autres, dans le monde d'aujourd'hui où les besoins sont de plus en plus hétérogènes, complexes et où, on va se le dire, tout le monde a un cellulaire dans ses mains et ça isole. Les jeunes sont de plus en plus isolés. Les parents sont de plus en plus sur leur téléphone cellulaire en présence des enfants. Fait que tout ça, là, c'est très complexe. Fait qu'il n'y a pas un monde qui existe dans ma tête où c'est pas exigeant, tout ce qu'on se dit là. Il y a des circonstances hors de notre zone de contrôle qui influencent la qualité de vie qu'on peut avoir à exercer ce métier-là, cette profession-là, comme dans d'autres. D'ailleurs, mais dès qu'on l'a choisi, puis qu'on est là, si les conditions de travail sont satisfaisantes, puis qu'on peut gagner notre vie, une fois que tu es à l'intérieur, tu es dans un contexte d'amélioration continue. Il n'y a pas une école qui n'a pas un plan pour améliorer le rendement des élèves. C'est impossible d'améliorer le rendement des élèves si on n'élève pas les humains qui sont dedans. Ouais. Les élèves, les adultes. Fait que, tu sais, la mentalité de croissance, c'est croire qu'on peut se développer avec l'effort, avec des stratégies, puis l'aide des autres. L'équation pour les adultes, si on veut développer le leadership, si on veut revenir en leadership, parce que l'ingrédient secret que moi, j'ai découvert qui permet d'aller chercher le maximum d'efforts, c'est le leadership. Oui. Si je veux que le jeune me donne le meilleur de lui, il faut que je laisse de côté mon autorité, que je me serve de ma relation, de ma proximité. Ça me demande d'être vulnérable. Puis une fois qu'il y a une connexion, si j'ai besoin de sortir l'autorité, parce que là, il y a un écart de conduite, il faut quand même que je fasse ma job. Là. Il y a quand même un programme, il y a un milieu de vie, des règlements. Mais c'est pas cet outil-là que j'utilise à chaque jour, à tous les instants, pour gérer le comportement des enfants ou de gérer l'effort que j'exige. En d'autres mots, si tu te forces pas, là, tu perds 10 points. Là. Si tu te forces pas, là, tu vas pas à Over Canada Village. Tu me suis-tu? Ouais. Fait que, tu sais, ça part du point de vue que tous les enfants peuvent progresser grâce à ce que nous faisons. On le croit-tu, ça? Absolument. Ça se peut-tu que les jeunes, nos enfants, là, il n'y a rien de mal dans leur semence. On parlait dans un épisode, on parlait d'un pommier. Le pommier dans la semence. Juste leur expliquer là, pour ceux qui y arrivent. Ben, ceux qui arrivent là, le pommier est dans la semence. Fait que quand tu as une semence, tu la mets dans la terre, le pommier est déjà dedans. Tout le nécessaire pour cette semence-là est déjà dedans. Mais encore va-t-il que la semence devienne un pommier? Il n'y a personne qui va remettre en question la qualité d'une semence. Le problème n'est jamais la semence, sauf en éducation. Oui. Si un pommier ne pousse pas, là, on ne se dira pas c'est quoi qu'il y a de wrong avec ça. On va dire il n'y a pas les bonnes conditions. Ouais. On va le placer dans des bonnes conditions. On va regarder le jardinier ou les conditions. On va l'arroser, on va y mettre plus de lumière. Ben, dans les écoles, nos enfants, ça se peut-tu qu'en 2025, on mette au monde des semences qui font défaut? C'est soit l'environnement ou ce qu'on a fait, tu sais. Ouais. Il n'y a rien de mal avec eux autres, là. Si on n'aime pas ce qu'ils ont l'air, il faut regarder c'est quoi l'environnement. C'est quoi les stratégies qu'on utilise pour créer le milieu de vie
où ils sont supposés nous montrer ce qu'ils ont de beau. Là. Fait que je veux dire, il faut... L'enfant va faire l'effort, le professeur a peut-être les stratégies, mais ça prend aussi l'aide parentale. Absolument. Il y a beaucoup de professeurs aujourd'hui se battent contre le parent qui, lui, se déresponsabilise un peu. C'est ta job. Puis tu sais, là, je vais sortir du domaine de l'éducation. Là, c'est beau ce qu'on a mis en place au Québec, les services de garde à peu de frais. Oui. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis en éducation. OK, ma sœur a son service de garde spécialisé en milieu familial. J'ai une amie qui est directrice d'un CPE ici dans la région. Il n'y a pas de journée de congé imposée aux enfants. Fait qu'il y a des jeunes qui vont à la garderie 52 semaines par année. Ouais. Moi, je dis, quand est-ce qu'on va imposer, comme on le fait à l'école, des vacances, comme ton employeur est obligé de donner des vacances obligatoires, quand est-ce qu'on va donner aux jeunes un congé obligatoire de la garderie? Parce que ma soeur a dit, moi, ça m'arrive, là, les parents sont en vacances et ils m'amènent leurs enfants. Tous les jours. C'est pas tous les parents qui sont comme ça, mais il y en a. Tu comprends? Fait que je pense que c'est encore plus large. C'est dès l'enfance. Puis, tu sais, moi, j'ai eu ma fille à 20 ans. J'avais 20 ans? Okay. J'avais 20 ans quand j'ai eu ma fille, tu sais, puis j'avais pas fait le travail que j'ai fait sur moi-même. Fait qu'en tant que parent, j'ai-tu fait des erreurs? Oui. Ça a-tu eu des impacts? Absolument. Tu comprends? Est-ce que je peux réparer ça aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'on a pu revenir un peu en arrière puis corriger certaines choses? Absolument. Il n'y a rien d'infaillible. Fait que peut-être que vous avez mal parti, mais on a toujours moyen de revenir. Puis peut-être que vous êtes un jeune adulte aujourd'hui puis que vous remettez la faute sur la façon dont on vous a éduqué. Ben à partir du moment où vous êtes un adulte, vous pouvez gérer vos propres blessures puis les travailler. Ouais. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de vous définir par votre passé. Tu sais. Fait que tout ça pour dire que il est jamais trop tard pour changer. Tu sais, vous êtes peut-être un professeur à bout de souffle, épuisé, mais essayez la stratégie parce que c'est tellement valorisant que ça va peut-être vous donner le goût. Est-ce que tu disais qu'il faut s'occuper des enseignants? Oui. Oui, s'occuper, mais si on veut respecter les enseignants, il faut les traiter comme des gens capables. Ouais. En d'autres mots, on ne veut pas faire à leur place ce qu'ils sont censés être en train d'apprendre à faire eux-mêmes. Par respect, on respecte que c'est des professionnels, donc ils ont des responsabilités, mais ils ont besoin de soutien. Il y a une équation pour développer des leaders. Je parlais de la mentalité. Ouais. Ça vous tente ça, on fait de l'algèbre un peu. R plus A plus S et I. Je donne des détails là-dessus. On a des responsabilités. On est responsable comme adultes. On est des adultes. Ils sont des enfants. À 16, 17 ans, ils ont du poil. On sait pas trop ce qui se passe des fois. Là. Des boutons. Oui. Mais c'est des enfants pareil. Oui. On a des responsabilités. Fait que, tu sais, chaque poste en éducation, on parle des enseignants, mais il y a des gens en périphérie. Oui, exactement. Qui soutiennent, là. Ben, il y a des responsabilités. Tout le monde veut de l'autonomie. Ça veut dire j'ai une marge de manœuvre. Ça, c'est le programme. Ça, c'est ta classe. Ça, c'est tes responsabilités. Mais il y a une place pour toi là-dedans. Tu peux t'y prendre à ta façon pour essayer d'amener ce gang-là à apprendre ça. Tu peux pas juste avoir l'autonomie. Tu peux pas juste dire laisse-moi tranquille. Ouais. Vous imaginez, vous, tu as de l'expérience en affaires. Partir une business, embaucher les meilleurs dans leur domaine, puis après ça, leur dire hey gang, faites ce que vous voulez. Juste l'autonomie. Impossible. Responsabilité. Autonomie, et ce que tu disais, le soutien. Tout le monde a besoin de soutien. Pas juste ceux qui ont de la difficulté à un moment donné. Non. Si jamais vous avez besoin, non. Tout le monde. Dans le plan de match initial, tout le monde devrait avoir du soutien built-in dans l'emploi. Puis en éducation, on est bon pour ça. Parce qu'il y a des structures de collaboration, une forme de soutien. Fait que tu sais, j'ai des responsabilités, j'ai une marge de manœuvre, fait que je peux m'exprimer. J'ai du soutien pour faire ça, puis il y a de l'imputabilité. L'imputabilité, c'est que des fois, on va regarder, ça marche-tu ce qu'on fait? Ils apprennent-tu ces jeunes-là? Le climat a l'air de quoi? On ne peut pas avancer s'il n'y a pas d'imputabilité. On va regarder des données à un moment donné, là, tu sais. Puis si j'ai ces conditions-là, on me donne des responsabilités. Ça veut dire quoi quand tu donnes des responsabilités à quelqu'un? Tu le disais quand on parlait des distributeurs de journaux. Ça veut dire que tu étais important. Un joueur de football qui a du temps de jeu, ça veut dire qu'il est important pour l'équipe. On donne des responsabilités. Fait que c'est valorisant. Là. C'est pas péjoratif, là. Mais tu as une marge de manœuvre. On va te donner du soutien, puis des fois, on va regarder comment tu t'acquittes de tes responsabilités. Puis ta façon d'utiliser ton autonomie, ça marche-tu? Parce que sinon, on va s'ajuster. Pas je te tape dessus, là. Mais non, mais c'est ça. On va s'aider. Mais si tu as une mentalité de croissance toi-même, tu as ces conditions-là, tu travailles avec les jeunes, tu travailles pas tout seul, puis qu'on se soutient entre collègues, ben là, tu as une chance d'agir. Tu sais. On crée notre milieu de vie.
En adulte. C'est combien d'années d'études pour devenir professeur? Ben, c'est un bac. Fait que j'imagine 4 ans aujourd'hui, puis c'est 2 ans de faculté d'éducation. Ça, c'est en Ontario. Au Québec, je le sais pas. Je le sais que l'éducation est intégrée dans le bac. Fait que je sais pas si c'est 4, 5 ou 6 ans. Mais c'est long, là. On va dire 6 ans. 6 ans, OK. Ouais. Fait que tu peux être professeur à... Ah, ben oui. Ouais, t'es très tôt. Oui, très tôt. jeune. Fait que, tu sais, on Selon s'entend vos que expériences, Ouais. est-ce que ça aurait du sens de rajouter un côté psychologique, mais thérapeutique pour que le professeur ait une expertise devant des enfants qui vivent peut-être des difficultés à la maison ou qui vivent des difficultés personnelles puis qui peuvent pas le dire aux parents, mais le professeur. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose qui serait peut-être un atout pour le professeur? Parce que veut pas. Si, mettons, qu'on dit, OK, on rajoute 1 an ou on essaie de mettre ça, je ne sais pas, condensé, mais le professeur qui va dans l'éducation là, psychologique, thérapeutique, qui est à l'université, il va falloir qu'il fasse un travail sur lui. Là. Il va falloir qu'il apprenne à se connaître. Là. Il va falloir avoir ce qui est mon leader en moi. J'ai-tu du leadership? Y a-tu des blocages? Y a-tu des peurs? Y a-tu des choses que je connais pas de moi? Fait que, est-ce que tu crois que s'il y avait ça faciliterait la tâche du professeur parce qu'il y aurait une connaissance de soi qui amènerait à avoir une connaissance un peu plus de l'enfant parce qu'elle pourrait avoir des choses que peut-être qu'elle ne voit pas parce qu'elle n'a pas eu l'éducation? Ouais, écoute, c'est clair dans ma tête. Avec mon cheminement de vie, j'aurais eu cette réponse-là au début. Mais avec aujourd'hui où j'en suis, je suis convaincu plus que jamais que c'est nécessaire. Ce que je sais pas, c'est-tu en amont avec la formation de base initiale ou est-ce que c'est en formation continue? Il y a comme un principe andragogique pour les adultes, c'est que tu apprends quelque chose quand tu en as besoin. Ouais. Moi, je verrais la formation initiale au moins de base de ça, mais en formation continue aussi. Absolument. Formation, mettons, une fois par année, mais tu vas... Ah oui, bien, en option, soit un parcours ou quelque chose qui est ancré dans... Faut que tu amènes ta réalité, ce que tu vis, pour savoir comment composer avec. Ouais. C'est super concret, spécifique et pas théorique. Fait que toi, tu vois ça. Ça se... OK. Pour moi, c'est un incontournable. Je suis d'accord avec lui. Il faut que ce soit en continu parce que je peux être très, très bien à 25 ans équilibré puis un déclencheur qui va éveiller une blessure qui va me transformer en tant qu'être humain et m'amener dans certaines sphères de ma vie. Tu sais, on parlait dans un épisode où, à un moment donné, je vivais dans un environnement toxique, je me faisais boulier au travail. Ben, malgré toutes les connaissances que j'avais, à un moment donné, je suis aussi devenue toxique. Tu comprends? Est-ce que les auditeurs sont d'accord avec nous, ce qu'on vient de dire? Là? Parce que les trois, moi, je suis tellement d'accord avec ça. Absolument. OK, parfait. On est tous d'accord. Probablement que les auditeurs aussi. Maintenant, OK, ça coûte combien, ça, par année, des gens que... Moi, mes enfants vont pas à l'école. C'est quoi, 500-600 par année? 500-600 $? Je sais pas en Europe, c'est combien, mais nous, au Canada, on paye l'éducation. Oui. C'est nous qui payons l'éducation. On a des taxes. Oui. De ça, c'est quoi, 500-600? C'est ça? C'est un peu plus? Ah non, c'est ma femme. C'est Donne qui paye ça. La dernière fois que j'ai regardé, là, c'est 12-13 000 dans ce coin-là. Non, en tant que parent, nous... je sais pas combien on paye de taxes. Nous, là, je parle. Non. Moi, je parle. Moi, mes enfants vont pas à l'école. Ouais. OK, ce que tu payes comme texte scolaire à payer à chaque année, dépendamment de... je sais ça, ça dépend. On est comme ça. Je sais pas, c'est je dois être Tonne qui paye. Mais c'est variable. C'est variable, mais je comprends ce que tu veux dire. Le pourcentage, on est prêt à augmenter un peu ce pourcentage-là c'est ça. Est-ce que si... Mettons, on va mettre un chiffre, là. C'est 500 par année aux gens. Ouais, mes enfants vont pas à l'école, puis il faut que je paye ça encore. Mais ils ont peut-être été, puis tu y étais toi aussi. Ouais. Est-ce qu'on serait prêt à augmenter ce tarif-là pour que les professeurs aient accès à des formations comme ça? C'est une bonne question. Hein? Un, c'est une bonne question, puis deux, c'est une bonne idée. Parce que est-ce que moi, là, vous allez dire, ouais, mais Robert, t'es revenu, tu sais, c'est pas tout le monde qui est revenu, mais on s'ajuste. Non, mais ça y va au prorata des revenus. Puis, est-ce que je serais prêt, moi, même si mes enfants vont pas à l'école, à payer un surplus pour ces professeurs-là qui aient accès à ces formations-là? Moi, dans mon cas, je serais prêt. Tout de suite. Je me poserais même pas la question. Je suis d'accord avec ça. J'aurais aimé recevoir ça. Ouais. Pour m'aider d'un autre côté, c'est ce qui m'a construit, qui m'a amené à constater que
ce travail-là, c'est ce qui a été salutaire, qui fait que je suis encore là, tu sais, par rapport à dans quel monde j'évolue, mais t'allais dire. Ben, j'allais dire, je pense que c'est un peu normal aussi dans l'évolution humaine, là où on en est rendu. La croissance personnelle en 2025 n'est pas ce qu'elle était en 2005, en 1995. Fait que, tu sais, je peux faire un parallèle avec la finance. Combien de gens disent, j'aurais tellement ça avoir des cours de finance efficaces qui m'apprennent à gérer mon argent dès la jeunesse. J'aurais pas le même compte en banque aujourd'hui. Ben, je pense que ce serait difficile de revenir en arrière. Mais maintenant, est-ce que je pense qu'on devrait avoir des cours de croissance personnelle, non seulement pour les enseignants, mais pour à peu près tous les êtres humains? Moi, j'enseigne au collégial, puis j'ai rencontré la directrice, puis j'ai dit, là, on a des étudiants étrangers. OK, je sais pas si tu as déjà immigré, ne serait-ce que dans une autre région, mais immigrer dans un autre pays, le défi est immense. Des gens qui arrivent dans des situations précaires, dans un univers complètement différent, dans une mentalité différente. Puis j'ai dit là, on leur demande de travailler, de payer leurs études, d'être aptes. Puis oui, on leur donne du soutien psychologique, prends rendez-vous, attends ton tour quand il va venir. Mais j'ai dit, ça devrait être un cours obligatoire dès la première année. Croissance personnelle. Comment vivre avec tout ce qui va monter comme émotion quand j'arrive dans un nouveau pays, quand j'arrive dans une nouvelle place, quand je commence, juste même si t'es né au Québec, commencer ta vie d'adulte. Moi, là, j'avais la chienne, pas à peu près, là. Tu comprends-tu? De un, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Je le savais secrètement, mais j'y croyais pas. Je regardais mes amis qui, eux autres, s'en allaient comme infirmières. C'était clair. Je me reconnaissais pas là-dedans. J'étais perdue émotionnellement. C'était épeurant. Si j'avais eu, à cette époque-là, des cours de croissance personnelle, je pense que ça m'aurait grandement aidé. Ça m'aurait transformé comme humain, tu sais. Fait que je pense qu'on aurait tout intérêt, peu importe le domaine dans lequel on est, à travailler sur soi continuellement. Moi, j'irais même plus loin que ce qu'on est en train de dire. Ça me vient, c'est que moi, je ferais évoluer les finalités de l'éducation. Ouais. Tu sais, on va à l'école pour essayer de comprendre le monde en dehors de nous, les matières. Ouais. Tout ce que tu proposes, ce qu'on propose, c'est d'amener les gens à comprendre le monde à l'intérieur. C'est là qu'on est unique. C'est là qu'on trouve notre mission de vie, notre chemin. On apprend à marcher notre chemin, tu sais. Fait que je me dis, si c'était ça la finalité de l'éducation, ben forcément, il faudrait former les gens à être capables de faire ça. Ouais. Parce que on se dit, si c'est bon pour les profs, ça doit être bon pour nos jeunes. Tu sais ce qu'on se dit là? Oui. Pourquoi ça ferait pas partie des finalités de l'éducation? De dire, on veut façonner des jeunes. Tu sais, j'ai comme un quatrième style en éducation, traditionnellement, on a le savoir-être. T'as le savoir-être, le savoir-faire. Avec ce qu'on se dit là, moi, ce qui m'anime, c'est le savoir-devenir. Oui. Je pense qu'il est comme l'extra. Il y a de l'inflation partout. Oui. Savoir-devenir, ça veut dire savoir trouver tes qui et l'offrir au monde, tu sais. Même si on ajoute ça, ben, ces formations-là, automatiquement, t'en as besoin parce qu'on reproduit qui on est. Fait que, je sais pas s'il y a un ministre qui écoute. Mais... Ben... J'ai quelques heures par semaine. Mais prenez rendez-vous. Mais je trouve ça tellement intéressant. Puis, tu sais, je me rappelle, moi, quand j'étais à l'école, tu sais, puis tantôt, on parlait de matière. Moi, je suis bonne là-dedans. Moi, il y a des années où j'étais excellente en français parce que le prof, il me faisait rire. Voilà. Parce que le prof, il m'intéressait. Puis l'année d'après, j'étais pourrie en mathématiques, en français, mais j'étais bonne en mathématiques parce que le prof, je l'aimais. J'aimais ça aller à son cours. Tu comprends? Puis des fois, c'était même pas le professeur. C'était la classe. Les collègues de classe que je retrouvais. Puis, tu sais, le gars de mon chum, là, il est drôle. Il a 14 ans. Puis lui, il va à l'école. Pourquoi? Pour avoir du fun. Fait que si le prof, il est fun, il va à son cours. Si ses collègues de classe sont tripants, il va être là. Si c'est emmerdant, ça ne tente pas. Puis je suis comme, hey, c'est quoi, je te comprends, j'étais pareil. Tu comprends? Fait que faut garder ça en tête. Moi, je me dis, tu sais, des fois, je me dis, pourquoi on leur donne pas des cours de communication orale? Hey, tu comprends-tu? Devenir de bons orateurs. Vous allez enseigner aux gens. Ça se peut que ce soit pas inné en vous, mais ça se travaille, ça s'apprend, ça se développe. Puis quand vous acceptez qui vous êtes dans toute votre authenticité, vous vous présentez devant la classe avec toute cette belle authenticité-là, cette vérité-là, automatiquement, surtout quand c'est des enfants, ils sont sensibles à la vérité puis à l'authenticité, tu sais. Marius, tu penses-tu que on est dans la bonne direction présentement avec l'éducation ou tout ce qui se passe, tout ce qui brasse? Mais là, on brasse les labs écoles, par exemple. On va changer les cours d'école, on va changer les matières enseignées. On est-tu dans la bonne direction? Ben, moi, ce que je vois, c'est un réseau scolaire hyper mobilisé. L'effort. Et là. On cherche.
on cherche une victoire de c'est quoi. Parce que j'ai aimé tantôt, ce que tu as dit tantôt, on est beaucoup dans la pointe de l'iceberg, mais on regarde pas en dessous. Non, mais pourquoi l'état des choses est ce qu'elle est, là, tu sais? Fait qu'on cherche des fers, des environnements, on donne des nouveaux noms. Quand tu donnes un nouveau nom, il y a comme une nouvelle énergie, une nouvelle intention. Ça sera pas pareil, ça s'appelle pas de la même chose. Penser, dire, agir, c'est partout autour de nous. Right. On a une idée, on la nomme différemment, il va se passer d'autres choses là. On cherche. Je pense qu'on est en train d'essayer d'élargir notre conception de ce que c'est la réussite à l'école. L'inclusion nous aide beaucoup, le mouvement société d'inclusion, fait qu'on veut inclure tous les apprenants, mais on veut aussi inclure l'apprentissage. Je pense que c'est pour ça donne naissance à toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas pareil. Fait que pour moi, c'est le reflet que l'éducation évolue, parce que c'est pas juste un silo, une chose, partout pareil. Les gens s'ajustent à leurs élèves. On dit, on a ce gang-là cette année, on part d'un programme là, après l'école parce que c'est eux autres nos élèves. Ça, c'est ça que je vois. Des gens mobilisés et des gens aussi très... Je cherche mon verbe, OK? J'aime ça être constructif. Très conscient des contraintes bien réelles avec lesquelles on doit composer les exigences ministérielles. Le système présentement est en train d'essayer de marier nos responsabilités, puis ce qu'on voit que les gens ont besoin, puis ce qui serait possible, puis on essaie de... pour ça qu'on est brûlé. Il n'y a pas vraiment un alignement entre les finalités et ce qu'on fait, tu sais. Fait que ça crée de... Ben, c'est épuisant. Du contrôle. C'est pour ça qu'on parle d'innover à l'intérieur de la boîte, tu sais. On est rendu à l'étape, je pense qu'il faut la repenser, la boîte. Parce qu'il y a assez de données qualitatives qui indiquent que on pourrait peut-être essayer d'autres choses. Puis, tu sais, chaque enseignant qui est là pour une raison. Tu comprends? Chaque enseignant à un moment donné, tu fais ce choix de carrière-là, puis tu le fais jeune, mais tu le fais par amour propre pour quelque chose. Le pourcentage qui y va, ben en fait, là, c'est même plus vrai pour y aller pour la sécurité financière puis pour la paye, là, c'est plus suffisant. C'est une vocation. Tu sais, puis j'ai une amie, c'est drôle parce qu'elle est directrice d'un CPE, tu sais. Puis ils ont de la misère d'avoir des éducatrices. Elle dit, moi, j'aimais ça être éducatrice. J'y retournerai demain matin, mais là, elle dit, j'ai une maison à payer, j'ai des affaires à payer, j'ai plus les moyens d'être éducatrice pour les enfants. Puis pour vrai, là, je voudrais qu'elle s'occupe de ma fille. Tu comprends? Fait que je trouve ça de valeur qu'on en soit un peu rendu là. Puis c'est quoi la solution? Tu sais, je pense que ça, tu sais, il y a toute une échelle de... Est-ce qu'ils sont entendus, les professeurs? Est-ce qu'on doit de parole dans des réunions ou des... Ben, tu sais, ça se généralise pas, ça appartient au leadership, ça dépend du milieu, tu sais. Ça dépend du milieu, là. Mais je vois de plus en plus de milieux que c'est... Non, l'archi est là, mais si tu vas pas voir, OK, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a de plus en plus, ça, ou c'est encore que... Il y en a de plus en plus. Vraiment. Il y a des gens extraordinaires dans toutes les provinces qui essaient d'amener ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont blessés. Il y a des gens qui ont vécu des choses. Fait que des fois, ça prend de la résilience parce que les gens ont besoin d'être convaincus. On a-tu le même message longtemps ou c'est une technique ou si c'est sincère? Fait que... Est-ce qu'on fait face à une réticence de changement? Puis là, je veux pas, mais tu sais, comme syndicaliste, par exemple. Les syndicats sont-ils un frein à ce changement-là? Bonne question. C'est une expression que j'entends. Oui. Tu sais, le syndicat est fort à certains endroits, beaucoup d'endroits. Ça, c'est à propos du contrat de travail. Ouais. Fait que moi, je suis pas vraiment là-dedans. Non. Une fois qu'on s'est entendu sur le contrat il n'y a pas un contrat de travail que j'ai lu, mettons, là, que je suis pas là-dedans, loin de là. Ça m'a vraiment jamais vraiment interpellé. Mais c'est comme nécessaire de mettre les balises, tu sais, comment on va travailler ensemble. Et quand tu regardes ce qui est écrit là-dedans, si tout le monde faisait juste ce qu'il y a là-dedans, c'est pas assez. Ben non. Même ça, faut que ça soit puis tout le monde le sait. Avec les enseignants, là, même si ça avance pas comme on voudrait en éducation, les enseignants en font plus. Ah oui. Plus. Là où on s'entend pas, ou quand on sort, ben là, la convention, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec les priorités. On pourrait peut-être leur faire suivre votre formation, ta formation en leadership aux chefs syndicaux. Moi, je pense que ça, c'est pas les directeurs d'école. Non, c'est ça. C'est le contexte d'éducation qui est comme ça présentement. Puis ça fait partie à certains endroits, c'est un enjeu. Mais quand ça avance dans un milieu, là, c'est drôle, on n'en parle plus de ça. Non. Pourquoi? Ben, on se connaît,
on est prévisible, on sait à quoi s'attendre, on est intègre, puis on le sait qu'on peut consulter les uns sur les autres quand ça compte. Ouais. Pour nos jeunes. Puis quand t'as ça, t'as tout. T'as tout. Wow, hein? C'était très intéressant. On ne refera pas le monde aujourd'hui. Non, mais On réglera pas c'est tous une les bonne problèmes. vraiment en 2028, on est correct. Si on on s'en peut va dans éveiller, cette direction. si on peut C'est éveiller sûr, des certain. consciences, tu sais, on n'arrivera pas à dire, hey, il faudrait que tous les enseignants aient de l'aide, mais il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute en ce moment et vous dites, quoi, je suis enseignant, je dois aller me chercher de l'aide. Moi, j'aimerais ça boucler la boucle. Oui. Parce que tu as commencé, on a commencé avec l'effort de mentalité de croissance, puis on a mentionné parents une couple de fois. Moi, j'aimerais ça dire aux parents qui nous écoutent qu'il n'y a rien de mal avec leurs enfants. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est de faire équipe avec l'école. Parce que si nous, on a de la difficulté à motiver nos jeunes, imaginez à l'école. Ouais. Si on travaille ensemble entre adultes derrière le rideau, le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est de leur demander d'être responsables de qui ils sont, de leurs résultats et de la qualité de l'effort qu'ils fournissent. C'est là que tu découvres tout ce que tu peux devenir. J'ai lu quelque part, je sais pas si c'était une lecture ou une vidéo dans TikTok, mais ça disait, si tu n'élèves pas tes enfants, tu vas élever tes petits-enfants. Oui. Fait que je me dis, si on veut des jeunes qui se tiennent debout, Ouais. ben, tu découvres qui tu es, puis tout ce dont tu es capable, quand tu tombes, tu apprends à te relever. Quand le jeune tombe, on ne blâme pas personne. On le félicite pour l'effort. On l'invite à revisiter la stratégie. On se réaligne. On se dit, go, t'es capable, le jeune. Si on fait ça, mon Dieu, qu'on bâtit une belle société. Tu sais. Pour ça, ce serait l'invitation. Ah ouais. Je suis tombée en amour avec mon chum encore plus. À un moment donné, c'était une des premières fois que je voyais ses enfants. Puis là, on est au parc. Puis sa fille, qui à ce moment-là a 7 ans, monte dans une structure puis elle est plus capable de descendre. Fait que son gars s'en vient en courant. Papa, Delphine est pris dans la structure. Et là, mon chum se lève. Il aurait pu, en tant que papa, prendre sa fille, la débarquer de la structure, puis là, il l'a regardé, puis il dit, vas-y, sors-toi de là, je suis là, il peut rien t'arriver de mal. Puis là, moi, j'étais de loin, puis je le regardais faire, puis la petite, sous le regard de son père, avec la sécurité qu'il soit là, est descendue de la structure, puis il est revenu, il a marché vers moi, puis j'ai fait, wow, tu l'as pas fait à sa place. Tu lui as appris qu'il était capable de le faire. Et voilà. Elle l'a marié. Tu mets des petits trous. Je l'ai pas marié, il a fait cette erreur-là une fois, il veut pas en faire 2 fois. C'est tellement beau. C'est tellement ça. De le dire, c'est tellement beau. Ouais. C'est ça, on veut qu'il devienne autonome. Ben, il faut qu'il apprenne à se relever. Absolument. Puis si votre enfant fait une gaffe, ça se peut qu'il y ait une conséquence. Puis savez-vous quoi? C'est pas grave. C'est l'apprentissage qu'il y a derrière. Tu comprends? Puis trop souvent, on veut surprotéger nos enfants. Puis je l'ai fait en tant que mère, là. Tu sais, j'ai eu ma fille jeune, j'ai fait des erreurs, là. Elle avait 22 ans. Je déposais sa paye dans son... Vous avez fait ça, ça? Ah non, mais écoute, je déposais la paye de ma fille dans son compte en banque à l'âge de 22 ans. Ouais. Puis quand j'y ai redonné, là, j'ai dit, OK, là, arrange-toi avec tes affaires, mais tabarouette, t'étais meilleure que moi en finance, elle t'a ramené le bateau, elle. Fait que, alors que moi, pour la protéger, je faisais les choses à sa place. Tu sais, ça avait pas de bon sens. Ben, tu sais, quand on fait les choses à la place des autres, on les prive de découvrir qu'ils peuvent. J'ai-tu peut-être conté une petite histoire? T'as tout le temps Oui. que tu veux. OK. Êtes-vous d'accord? Ben, certain. Là, je vous parle comme père de famille, OK? Juste avant de devenir conférencier, j'étais dans un projet particulier en accompagnement, 2013, 14, 15, tu sais, 16. Ouais. Puis, à ce moment-là, on accompagne 125 écoles, transformer l'éducation, faire le virage au numérique, tu sais. Ouais. Et au cœur des compétences qu'on veut développer chez les enfants, c'est l'apprentissage en profondeur ou apprendre à apprendre. Ouais. Développer une mentalité de croissance, que les jeunes prennent leur place. OK. J'ai 3 enfants. Celui du milieu, Xavier, il a 21 ans aujourd'hui. On a su qu'il était autiste de haut niveau quand il était en 7e année secondaire. On savait qu'il était différent, notre gars. Puis, écoute, on a eu le diagnostic, 7e année, super content de savoir finalement. Qu'est-ce qu'il y a, ouais. Ce que c'est, tu sais ce que tu pourrais commencer à essayer, tu sais. Fait qu'à la fin de l'année scolaire, cette année-là, on vient d'avoir le diagnostic, puis on avait comme une petite routine familiale. À la fin de l'année, ben, on va manger les sous-marins de Subway sur le bord de la rivière des Outaouais, au parc, tu sais, sur le bord de la Ouais. puis on parle des vacances d'été, tu sais. Fait qu'après le souper, on se lève, on se met à marcher sur le bord de l'eau, puis spontanément, mon gars me dit, hey, garde pas, puis dis-moi, je suis lui là-bas. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a plein de canards dans l'eau. Plein de canards. Puis il y en a un qui est tout seul là-bas. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ben oui, regarde, tous les amis jouent ensemble. Il dit, lui, il est tout seul là-bas. Il dit, moi, je suis lui. Ouais.
On venait d'avoir le diagnostic, OK, là? Prise de conscience majeure. Là, j'allume, OK? Ce que mon gars me disait, c'est... Je me suis rendu compte, je pourrais jamais faire... Il y a plein de choses que je pourrais pas faire pour lui. Je peux pas y faire des amis, je peux pas l'intégrer socialement, je peux pas... Puis c'est pas ça qu'il avait besoin de moi. Drette là, je me suis rendu compte, hey, sais-tu quoi? Je donne pas l'occasion à mon gars d'être qui il est. Je résiste à ce que j'essaie de faire à sa place, j'essaie de compenser. J'avais plein de souffrances avec ça, j'essayais de contrôler des choses. Puis ce jour-là, j'ai complètement changé mon approche comme père. Hey, puis c'est pas drôle, là. T'es directeur d'école, après de service, t'es supposé d'aider, t'es expert en éducation, toi là. Puis tu te sens impuissant d'aider ton propre gars, tu sais. Parce que t'es impliqué émotionnellement. Ah ouais. Mais je me voyais pas aller. Ouais. Quand il m'a dit ça, là, je me suis vu. Alors, man, j'accueille pas, il est qui? Il m'a dit, je suis lui, pas. Puis ça le rendait-tu malheureux, lui, d'être lui? Ben non, c'est moi qui se rendais malheureux. C'est ça. Parce que ça faisait trop mal, tu sais. Oui, de voir son enfant seul, alors que lui, dans sa... Ouais. Fait qu'à partir de Parce que bien souvent, inconsciemment, c'est sans enlever rien, là, c'est que je t'apprends à dire à mon enfant qui n'est pas capable, moi, le faire taper. Ah oui? Ouais. Le faire pour toi. Ouais. Puis là, ben, c'est... Puis je vais décider que cette place-là n'est pas correcte pour toi. Ouais, tu devrais être à une autre place. Là, il est apprenti mécanicien, il s'est acheté une voiture, il fait son chemin, il a gradué, il est allé à la cité collégiale, Ouais. il a gradué avec distinction, mais c'est le même garçon. Ce qui a changé, c'est le père. Oui. Ce qui a changé, c'est comment je vis mon rôle de père. Parce que finalement, j'ai comme compris que c'est pas ma job de faire à sa place. Ma job, c'est de l'accompagner. Puis il a le droit d'être qui il est. Tu sais. Ouais. Ça, là. Ben, C'est dire ça. Ben, ça conclut tellement bien. Quelle Écoute, émission encore, tu sais? Tu sais, moi, je repars de ma petite idée un jour que j'avais de faire un podcast qui s'est mêlé à l'idée de Robert qui avait de faire un podcast. Puis, il y en a plein de podcasts, hein, il y en a plein de bons, c'est de l'information. C'est, tu sais, aujourd'hui, en 2025, tu peux il y a des podcasts sur la nutrition, il y a des podcasts sur toutes sortes de sujets. L'information, elle est disponible, tu sais. Mais ce que j'avais en tête, c'était des conversations qui vont faire œuvre utile. Puis je pense qu'on y arrive. Quand on a des personnes d'une aussi grande richesse humaine, on peut pas faire autrement que d'avoir de belles conversations. Tant mieux si ça vous a inspiré. Pour vrai, Marius, c'est un bonheur. C'est la deuxième fois qu'on te reçoit. Tu vas faire... Tu sais, c'est quoi ça? Tout le monde en parle, donne des cartes chouchou. Là. On te donne tout de suite une carte chouchou. Hey, c'est le premier que tu vois émission. C'est ça. Tu passes quand tu veux. C'est un bonheur de t'avoir avec nous. Robert, quel plaisir aussi. Là, c'est deux êtres qui sont disponibles pour vous aider. mariusbourgeois.ca, robertsavoie.com. Des fois, vous dites, hey, moi, j'ai le goût d'aller en retraite avec Robert, c'est possible. J'ai juste le goût de l'avoir en conférence. J'ai juste le goût de lire son livre. Marius, c'est la même chose. Sur les réseaux sociaux, il est disponible. Il donne des formations, des conférences. Puis oui, je suis aussi disponible en tant qu'hypnothérapeute, genevièvehypnose.com. Puis, si tout ça vous inspire pas tout ça, bien vous dites, j'ai quand même le goût d'aller plus loin. Sur le site de Pas d'excuses, vous avez des outils. Si vous êtes abonné à 6,99, on poursuit votre réflexion de façon un petit peu plus individuelle, en vous donnant des outils qui vont vous permettre de cheminer. Puis, vous pouvez vous abonner, c'est 6,99 par mois. Puis sinon, bien, si on a juste allumé une flamme d'envie de travailler sur vous, il y a plein d'aides partout. Ouais, puis les gens valent la peine. Vous valez la peine. Vous valez vraiment la peine. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Pas d'excuses. On est sur Facebook, TikTok, Instagram. On a notre site Internet. Et surtout, partagez-nous. Si vous avez aimé ça, si ça vous a parlé, ça va parler peut-être à quelqu'un de votre entourage. Merci infiniment d'avoir été avec nous encore cette semaine. Merci, les gars. Hey, merci. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.